En droit, si le principe de neutralité fait obstacle à ce que des agents de service public ou des salariés du service public manifestent leurs croyances religieuses, ni la jurisprudence ni la loi n'étend aux élus cette interdiction. Et donc une femme, en France, théoriquement, dans le droit, a parfaitement le droit de porter un voile dans l'espace public. Voilà pour le droit. Maintenant, pour la politique. Les formations politiques se prononcent pour une séparation du religieux et du politique. Comme le disait Martine Aubry, ce qu'approuvait à l'époque Jean-Luc Mélenchon, quand vous êtes élu de la République, vous représentez tout le monde et vous n'avez pas besoin de montrer un signe ostentatoire qui relève du domaine privé, bien que chacun vive sa religion comme il l'entend. Alors, je me tourne vers vous, Roland Lescure, donc responsable de la communication de la République En Marche. Vous êtes d'accord avec les propos de Marlène Schiappa? Pour vous, on ne doit pas porter le voile sur une affiche de campagne? Oui, je suis d'accord, évidemment, avec cette décision qu'on a annoncée dès hier soir. Moi, j'ai vécu 10 ans au Canada. Au Canada, il y a des ministres qui portent des turbans, il y a des policières qui portent le voile. Et puis, je suis rentré en France. Ça ne me dérangeait pas là-bas, mais j'ai bien découvert que ce sujet était d'abord extrêmement sensible et que il y avait une montée d'islam politique qui visait à représenter des votes communautaires, là où, Marlène l'a bien dit, on est là pour représenter tout le monde quand on se présente. Donc moi, j'ai rien contre le voile dans l'espace privé, j'ai rien contre le voile dans l'espace public. Les gens s'habillent comme ils veulent. J'ai rien contre la kippa non plus. Mais quand on est dans une affiche politique ou dans un tract politique, on fait un acte politique en s'affichant avec un signe ostentatoire religieux, qui soit un voile ou ailleurs. Et je pense qu'en faisant cet acte politique, vous rentrez le fait religieux dans la politique. Et là, vous mélangez les genres. Et pour moi, les genres, ils doivent être séparés. Alors, Hélène, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous êtes sur l'affiche. Moi, je vais vous dire, quand j'ai vu l'affiche, et je le dis, je parle avec le cœur, moi, au contraire, je me suis dit, je trouvais que la photo était magnifique. Ouais. Voilà, franchement. Merci. Non, mais voilà. Et après, il y a eu toute cette polémique, et je me suis dit, je suis déçu. Alors, pour nous, au départ, on est 4 sur l'affiche que vous voyez. Tous les 4, c'était un non-sujet, en fait. Ça vous êtes même pas posé la question? On s'est posé la question, mais c'est pas un sujet, parce que sur notre canton, qu'on demande à représenter, il y a le vivre ensemble, déjà, et puis on a demandé autour de nous, surtout à des jeunes de moins de 35 ans, s'il y avait quelque chose de dérangeant. Absolument pas. Je peux vous assurer qu'à aujourd'hui, il y a des personnes autour de nous, en tout cas sur Montpellier, que ça ne dérange absolument pas. Et c'est ça la représentation. Pour nous, c'est ça la représentativité de la République. C'est ça. Vous, en fait, vous n'êtes pas posé la question, vous vous êtes dit au contraire, c'est un geste qui va montrer qui va être pour le vivre ensemble. Bien sûr. C'est un geste fort. Bien sûr. Ou est-ce que vous avez fait la photo aussi en se disant, vous n'êtes même pas posé la question, vous êtes dit on fait la photo parce qu'on est les représentants. Voilà, on est allé au lac des Garrigues, sur notre canton, où c'est un quartier populaire, même voire des fois et parfois traité de ghetto. Le président connaît bien ce quartier. Il est venu plusieurs fois chez nous pour parler de la sécurité notamment. Et franchement, ça ne nous a pas posé de problème. Mahfoud, c'est pareil pour vous? Vous êtes dans le même cas? Exactement. On se présente sur un canton très populaire. La Paillade, c'est connu, la Mosson, là où il y a le fameux stade de foot. Bien sûr, ah oui. Le stade de la Mosson. Le stade de la Mosson, d'ailleurs. Ah. D'ailleurs, il fait partie de notre programme, le stade de la Mosson. On a mis une affiche. Et donc, nous... Ça a été un déferlement. Exact, c'est un déferlement. Ça vous a peiné tout ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux? Oui, franchement, tout ce qui a été dit. Franchement. Moi, personnellement, ça m'a touché. Vraiment? Vraiment, ça m'a touché. Pourquoi? Parce que l'affiche est à l'image du quartier. La Paillade, c'est un quartier populaire. Bien sûr, je connais bien. Franchement, il faut venir là-bas. À la Paillade, vous allez voir. Les jeunes filles comme ça. Sarah, elle est ingénieure. Elle est militante d'une association. Sarah, elle va venir nous voir demain, d'ailleurs. Je crois qu'elle va être avec nous demain. Sarah, elle est dans quel état aujourd'hui? Elle est triste? Parce que je pense que c'était, je vous le dis, je pense que c'était une fierté pour elle d'être sur cette affiche. Exactement. Voilà. Et que c'est devenu... franchement, ça a gâché sa fête un peu, non? Exactement. Sarah, c'est vraiment un aboutissement pour elle parce qu'elle a voté Macron en 2017. Ouais. Tous, moi je suis un marcheur de la première heure. Je soutiens Macron depuis 2016. J'ai adhéré à En Marche en avril 2016. Et donc, voilà. Donc, on a fait campagne. On l'a rencontrée en 2015. Sarah, on la connaît depuis longtemps. Ouais. Et elle a voté Macron. Pour elle, c'était une fierté d'être là. C'était une fierté, bien sûr. Pour sa famille, on n'a même pas pensé que ça allait faire. Alors, je voudrais voir deux noms et après, je vais avoir l'avis de Jean Michel. Je voudrais revenir vers M. Lescure. Oui, Isabelle Morini-Bos, vous dites non, vous. Alors, moi, je comprends tout à fait votre discours. Et moi, la photo ne m'avait pas choquée. Non, pas du tout.
Mais ah non, pas du tout. Si vous dites non, c'est qu'il y a un problème. Parce que exactement pour la même raison que Marlène Schiappa le dit. C'est-à-dire que le voile dans l'espace privé, dans l'espace public, ça ne me gêne absolument pas. Sur une photo comme ça, voilà, exactement, je suis sur la même ligne. Sur une photo comme ça me gêne davantage parce que ça peut être pris comme une provocation. Maintenant, quand je vous écoute, je comprends parfaitement que vous ne l'avez pas fait dans ce sens-là et que c'était une photo œcuménique. Rien à voir. Comment rien à voir? Non, mais rien à voir, ils l'ont pas fait pour ça. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec eux. Excusez-nous, on l'a piqué hier. Oui, alors moi, ça me pose un problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, là, vous allez être élu. Donc, en tant qu'élu, vous avez le droit, effectivement, de porter le voile. Mais il faut savoir quand même une chose, c'est que le personnel et les fonctionnaires qui vont travailler avec vous n'ont pas le droit de porter le voile, puisqu'ils ont une obligation de neutralité. Oui, mais c'est là où je suis très gêné. Par exemple, demain, vous êtes patron d'une entreprise. Vos employés n'ont pas le droit de porter le voile, mais vous avez le droit de le porter. Non, mais moi, ça ne me dérange pas du tout quand Christine Boutin était députée, qu'elle avait une très grosse croix. Ça ne me dérangeait pas du tout. Enfin, une croix. Mais ça lui a été reproché. Oui, c'est un acte politique quand même quand elle le fait. Bah oui, c'est un acte politique. Exactement. Oui. C'est exactement ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que quand on fait ça, elle l'a fait. Si vous n'en aviez pas... Oui, je le regrette tout autant, mais elle n'est pas dans le parti. Vous savez mieux que nous que c'est un acte politique quand on choisit d'arborer un foulard ou une croix. Non, je parle de la perception que peut donner sur un tract politique. D'accord, votre perception à vous. Venez chez nous, monsieur. Que peut donner. On vous invite. Non, mais j'ai été à Montpellier, j'adore Montpellier et j'espère que... Alors, s'il vous plaît, on aura Jean Messia juste après. Guillaume Janton qui dit oui. Isabelle, tu parles de provocation. En quoi porter le voile, c'est une provocation pour les autres? En quoi c'est gênant pour les autres de porter le voile? Vécu comme une provocation sur une affiche électorale. Pourquoi en fait, pourquoi on juge une femme politique sur cette tenue vestimentaire et pas sur ses compétences? Je vais vous dire, moi, le truc qui me dérange, franchement, ce qui est grave, et vous avez parlé du Canada, il y a un instant, c'est vrai que ce qui est grave, c'est que tout le monde ait remarqué ça. Bien sûr. Et qu'on ait remarqué ça déjà, c'est qu'il y a un gros problème. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes règles. On ne va pas se mentir. Non. Voilà, c'est tout. Moi, je vous jure, j'ai vu l'affiche. J'ai même pas pensé. On l'a jugé. Des millions de Français ont pensé le contraire. Hein. C'est parce qu'on n'est pas comme un système, on n'est pas comme le système anglo-saxon ou anglais ou canadien. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est pas comme au Canada, comme aux États-Unis. On va passer à la dernière partie. Ou comme en Grande-Bretagne. Même en Bretagne, oui. On est un pays laïque. Moi, effectivement, je suis laïque jusqu'au boutiste, mais moi, cette affiche ne m'a pas du tout choquée. Et je trouve que, en fait, la catastrophe dans cette affiche, c'est La République En Marche, qui a été le toutou du Rassemblement national, en exfiltrant cette femme. Et en fait, qu'est-ce que vous proposez à cette femme? De se taire, de ne pas être... Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas digne de défendre les valeurs. On va laisser Monsieur Lescure répondre. Non, mais moi, j'ai trouvé que c'était scandaleux. En fait, vous la bâillonnez. Laissez-le répondre. La décision qui a été prise n'exclut en rien cette femme pour laquelle j'ai le plus grand respect. Vous l'avez dit, c'est sans doute quelqu'un de très bien. Elle doit enlever son voile, monsieur. C'est tellement respectueux de la chasser de la vie publique. Non. Très respectueux, en effet. Non, c'est son droit de porter le voile sur une affiche. La boussole de la République, c'est le droit. C'est notre droit. Le port du foulard ne contrevient pas à la loi, de monsieur. Décider de ne pas la soutenir. Absolument pas, c'est une discrimination. L'écarter reviendrait, ça serait constitutif d'une discrimination. Vous voulez des affiches en non-mixité? On est sur un affichage électoral dans lequel il y a le soutien de la République En Marche. Donc, si vous souhaitez maintenir votre affiche, on a eu cet échange tout le week-end avec vous. Vous avez eu des échanges avec le référent de l'Hérault qui vous a dit « Nous vous demandons de retirer cette affiche, de la remplacer avec une photo de la même personne sans voile sur l'affiche électorale. » Ceci est illégal, monsieur. Ceci est constitutif d'une discrimination. Parce que, laissez-moi terminer. Oui, laissez-le terminer, Nadia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils décident de maintenir cette photo avec le voile. C'est notre droit de retirer le soutien de la République En Marche et de l'ensemble de la majorité présidentielle en passant à cette liste. C'est tout. On n'a rien fait d'illégal non plus. C'est un choix politique que nous faisons. C'est un choix politique qu'ils font. Moi, je suis extrêmement sensible aux risques communautaires que j'ai vus dans d'autres pays dans lesquels j'ai vécu. Je considère effectivement, quand on se présente à une élection, on représente tout le monde, chacun d'entre nous, et pas la palette de couleurs qui se présentent. C'est mon avis. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec ça. En fait, mais notre droit, c'est de dire on ne soutient pas cette liste et c'est le droit qu'on prend. Oui, le politique ne prime pas sur le... Mais justement, le politique ne prime pas sur le droit. Vous devriez quand même savoir, monsieur. Déjà, la première question, vous l'avez posée, Cyril, c'est de savoir comment Sarah se porte. Parce que je pense que vous sous-estimez... Parce que vous sous-estimez le coup psychologique de ces polémiques récurrentes qui stigmatisent la tenue des femmes et en particulier... Je vais juste vous, monsieur, s'il vous plaît, les tenues des femmes qui portent, en particulier les tenues des femmes de confession musulmane. Que dit la loi très clairement? Donc on a l'article, par exemple, 10 de la Déclaration des droits, la DDHC,
qui dispose que nul ne doit être inquiété en raison de ses opinions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Ensuite, on a l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui rappelle que la liberté de conscience et qu'elle peut être exprimée de manière publique ou privée, de manière collective ou individuelle. Donc finalement, votre position contrevient clairement au droit. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas aller sur le terrain juridique, vous allez sur le terrain des valeurs. Nadia, j'aimerais qu'on ait l'avis de Jean Messia. Pour vous, le Rassemblement, La République En Marche a bien fait de... Ah, oui, excusez-moi. Attention, oui. Je pense que la République En Marche, elle est bien emmerdée par ce qui arrive. Parce que c'est vrai qu'au sommet du parti et au gouvernement, on se rend bien compte que la France est quand même en proie à une violence islamique, il faut le dire. Oui. Et de l'autre côté, vous avez donc le parti qui a recyclé un certain nombre de socialistes qui ont été pendant des années... La République En Marche. Qui ont été pendant des années immigrationnistes. Non, mais c'est pas ça, c'est que ils ont... Est-ce que je peux finir? J'ai pas parlé depuis le début, je vous ai laissé parler. Donc moi, je crois que c'est très gênant parce que, indépendamment, si vous voulez, des éléments juridiques, il y a en France quelque chose qui s'appelle la discrétion religieuse. On ne porte pas comme ça sa religion. Non, alors moi, mais c'est une agression. C'est une agression. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour le monde arabo-musulman, sauf que c'est pas la France. D'accord. Donc, si effectivement certains se sentent gênés de vivre leur religion et leur culture en France parce que la France a une autre identité, eh bien, ils sont libres d'aller vivre cette identité ailleurs. J'ajoute que cette dame, pour qui j'ai le plus grand respect, elle préside une association, je crois qu'elle a fondée, qui s'appelle Tabassum, qui est une fondation qui est très proche des frères musulmans. Donc effectivement, c'est une islamiste, et je considère que le voile, c'est un étendard du fascisme islamique, c'est une svastika au féminin. Donc je n'en veux pas en France. Point final. Voilà. Et alors dernière chose, vous nous avez dit que effectivement cette dame ressemble au quartier. Mais ressemble à la France, moi. Non, ressemble. Vous avez dit. Non, mais là, c'est une élection régionale. C'est Madame. Non, c'est Hélène qui a dit qu'elle ressemble au quartier. C'est notre canton. Oui, mais elle ressemble au quartier. Mais alors, il y a un truc que je pige pas parce que d'habitude, quand on dit le remplacement, vous êtes les premiers à pousser des cris d'orfraie en disant le remplacement, c'est un concept d'extrême droite. Alors, si elle ressemble au quartier, on doit sous-entendre que le quartier est majoritairement habité par des femmes, enfin en tout cas la zone est attendez, s'il vous plaît, laissez-moi le répondre. Jean Messia, donc si vous voulez, Jean Messia, quand je vous demande d'arrêter, il faut arrêter. Non, mais j'ai pas parlé donc au début. Non, mais vous avez parlé là pendant 3 minutes déjà. Donc je vais vous dire, ce que disait Hélène, ça n'a rien à voir. Vous dites, vous transformez tout. C'est insupportable. Elle parlait de l'affiche. Elle dit que voilà, mine de rien, elle parlait des 4 personnes qui représentent le quartier, qui représente la France. Voilà, qui représente. Et vous? Non, elle a pas dit ça. Non, c'est pas ce que j'ai compris. Quoi qu'il arrive, si vous voulez, il y a le microcosme ici qui trouve que l'affiche est très belle, etc. Mais il y a une majorité de Français qui, je pense, trouvent scandaleux. Est-ce que vous pensez, monsieur, qu'un radical d'extrême droite ou un islamiste pourrait adhérer à ce qu'on a mis en haut à gauche de l'affiche? Je crois que tout le monde sait lire. Différent mais uni pour vous. Oui, est-ce que vous pensez que ces personnes-là peuvent venir nous rejoindre, la monsieur? Différence, chère madame, la différence doit rester française. Moi, je ne pense pas. Mais après, tout le monde évolue, vous savez. On a un ancien, le dernier directeur de cabinet de Georges Frêche, qui est tête de liste pour les rôles. J'ai une question à poser à Hélène. Je ne veux pas que la France évolue dans ce sens-là. Mais c'est la France, monsieur. Non, c'est la représentation. Non, c'est pas la France, ça, c'est pas la France. S'il vous plaît, Hélène, pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Parce que Sarah, tout simplement, elle n'a pas à être un porte-étendard de ce qu'on ne veut pas montrer à travers cette affiche. Exactement contre ce que vous dites, monsieur. C'est-à-dire? Ce n'est pas possible. C'est une jeune femme qui est intégrée dans la société. Manifestement pas, puisqu'elle a un voile. Elle est pas intégrée. Mais non. Vous êtes aveugle dans notre pays. Vous êtes aveugle. Elle est intégrée à quoi? Monsieur Lescure, s'il vous plaît. Elle est intégrée à la République française. Elle est française, monsieur. La République, elle est française. Or, ça, c'est pas l'identité française, madame. Et ça ne le sera jamais. Jean Messia. Moi, je pense. Ça ne le sera jamais. S'il vous plaît, Roland Lescure, responsable de la communication de la République. Jean Messia, c'est insupportable. Vous parlez sur tout le monde. Je pense que monsieur Messia dérive et délire. Voilà. Et qu'on est dans un fantasme contre lequel on se bat autant que vous. Mais, j'insiste, j'aurais préféré que cette polémique n'ait pas lieu. Il y a eu des échanges entre vous et les référents tout le week-end
pour vous dire, vous retirez ce matériel électoral, vous gardez notre soutien. On aurait pu le faire en s'expliquant sur des règles qui existent depuis 18 mois dans notre mouvement, parce qu'on a eu ce débat au moment des municipales. Et on a dit, les gens s'habillent comme ils veulent, mais sur les affiches électorales, désolé, on n'affiche aucun signe ostentatoire religieux. Eh bien, vous en disant mais, vous dites exactement la même chose que Jean-Michel. Malheureusement, vous avez souhaité, et c'est votre droit, maintenir cette affiche. C'est notre droit de supprimer le soutien de la majorité présidentielle. Je le regrette, j'aurais préféré que ça se fasse en famille, en évitant ce genre de délire. Maintenant, malheureusement, on est là aujourd'hui et on écoute ce genre. Je vais passer le sondage dans un instant, Jean-Michel, ne vous inquiétez pas. Alors, Gilles Verdez. Sauf que, monsieur Lescure, excusez-moi, mais en prenant cette décision, en foulant vers les terres de l'extrême droite, vous laissez M. Messia pouvoir dire que cette jeune femme, Sarah, qui est lumineuse avec son voile, regardez comment elle a l'air heureuse, regardez comment elle est intégrée, regardez comme elle était bien. Non mais vous l'avez lâché, alors que Jean Messia vous dit non mais le voile c'est légal. Rappelons que le port du voile est légal, M. Messia. Elle a le droit, cette dame. Ne la jetez pas en pâture. Le fait qu'elle soit souriante, qu'elle soit diplômée, ça n'est pas un gage d'intégration à la France. Je vous rappelle quand même que Mohamed Atta, pour prendre cet exemple un peu exagéré, mais qui est pédagogique, Mohamed Atta, qui était l'un des auteurs de l'attentat du 11 septembre, était ingénieur. Donc on ne peut pas dire que le diplôme... Ça n'a rien à voir. Ça, c'est horrible. Ça n'a rien à voir. C'est un vaccin. Vous pensez à elle, monsieur, quand vous dites ça. Ce que vient de dire monsieur Messia, évidemment, c'est horrible et condamnable, comme à chaque fois avec vous. Vous allez dans les excès épouvantables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le porte-parole de la République en marche du gouvernement? Je dis, là, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je suis pour le voile de cette dame et la REM est hors la loi dans cette histoire. Si vous êtes hors la loi, et c'est de la discrimination, je suis désolé de vous le dire. Ou alors, refaites une nouvelle loi. Mais là, vous êtes hors la loi. Le principe de laïcité ne s'applique pas aux candidats et vous ne pouvez pas la retirer. J'aimerais poser une question. Elle reste candidate. Eh bien, vous ne pouvez pas la retirer. Notre soutien, c'est notre droit aussi. Donc, non, vous avez tort et c'est dommage que vous ne le reconnaissez pas. Monsieur Lescure, juste, quand est-ce que vous avez appris cette affaire? Est-ce que le président de la République a été mis au courant? Comment vous avez pris? Non. Qui a pris la décision alors? Donc, on apprend ça dimanche, alerté par un député de Montpellier qui veut faire monter ce matériel électoral. Donc, on décide de prendre contact. Donc, le référent de l'Hérault, le gars qui représente la direction d'En Marche en Hérault, vous contacte. Je pense qu'il y a eu 2-3 appels entre dimanche et lundi, pour lequel on vous propose de retirer ce matériel électoral, d'en refaire un avec la même liste, mais sans signe ostentatoire religieux. Vous refusez, je le répète, c'est leur droit. Et on leur dit, si vous refusez, nous retirerons notre soutien. Il y a eu une lettre formelle qui vous a été envoyée hier soir. Ensuite, on avait notre bureau exécutif hier. Les instances de gouvernance. C'est important que vous sachiez ça chez vous, ce qui s'est vraiment passé au sein de la République En Marche. Alors, donc Stanislas Guerini commence le bureau exécutif en informant, et donc c'est le moment où moi je l'ai appris, le bureau exécutif qui a cette polémique. Et il rappelle la règle qui a été édictée il y a 18 mois à l'occasion des municipales. On s'habille comme on veut, mais on ne s'affiche pas sur les tracts. Est-ce que la loi interdit le port du voile sur les affiches? Non. C'est pour ça qu'ils sont hors la loi. C'est le droit d'un parti de décider de ne pas soutenir. Écoutez, madame, vous êtes journaliste. C'est votre droit de porter le voile, y compris sur les plateaux. Visiblement, non. Vous savez que j'ai été victime de menaces de mort parce que je suis journaliste. Laissez-moi juste terminer. Si un média décide de vous mettre à l'antenne, c'est un choix éditorial de ce média en question. Si un parti décide de mettre une candidate sur une affiche, c'est un choix politique. Et ce choix politique, nous ne souhaitons pas le faire sans aucune volonté de stigmatiser qui que ce soit. Qui a pris la décision? Vous prenez une décision comme ça sans le président de la République? Vous sentez le vent tourner quand même. C'est une décision du mouvement. Stanislas Guerini donc, évoque le sujet, rappelle la règle depuis 18 mois, propose cette règle qui est soit ils changent leur tract, soit on leur retire le soutien du mouvement. Tout le monde dit OK. Après, il s'avère que Bardella fait un tweet. Mais Jordan Bardella du Rassemblement National. Et là, moi, je veux bien reconnaître que plutôt que de retweeter Bardella, ce qu'on a fait un peu dans l'urgence, on aurait dû prendre notre couloir et communiquer. Et là, je veux bien reconnaître que c'est une erreur. Sur la forme, répondre à Bardella, c'est pas une erreur. On est à peu près les seuls à le faire aujourd'hui. Vous êtes un peu la même Parce que sans le combat de Front National, on les entend pas beaucoup. En même temps, vous sentez le vent tourner quand même. Vous sentez le vent tourner quand même. Vous savez que la France refuse de plus en plus les expressions d'irrédentisme alter-identitaire, dont le communautarisme islamique. Et vous considérez... J'ai rien compris.
Et vous considérez effectivement que vous avez à y gagner une sorte de moulaga politique. C'est de la moulaga politique. Vous voulez effectivement aller dans le sens du vent parce qu'effectivement le vent est en train de tourner et vous avez bien raison. Mais non. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai rien compris. Oui, alors l'habitude. J'entends encore ça. Oui, ma foule. Voilà. Donc en fait, moi en tant que marcheur de la première heure. Oui, c'est ce que vous avez dit. Vous êtes déçu? Je suis déçu de la décision de la reine parce que franchement, c'est pas la loi. Moi, je respecte la loi. Je respecte la loi. Et en plus, c'est même pas dans le règlement intérieur. Moi, je suis animateur local. Je suis un marcheur de la première avec Macron. Je soutiens le président. Je soutiens toujours le président, quelle que soit la décision de la reine. Il vous a dit vers où il marchait. Voilà. Quelle que soit la décision de la reine. Hein. On continuera toujours à soutenir le président. Et franchement, je suis peiné de cette décision-là parce que, franchement, on a un cas à Montpellier. On a le cas à Montpellier du maire de Montpellier. Maire de Montpellier qui n'a pas voulu venir vous voir ici, Cyril. Aussi, l'année dernière, il a fait la même chose. Il a refusé une Alors, femme. on a eu son adjoint par Skype, mais c'est tout. Voilà. Donc, en fait, il a refusé l'année dernière la même chose. Nous avons des politiques moi, je le regrette aussi, qui ne respectent pas la loi. Et en plus, ils s'en vantent de ne pas respecter la loi. Alors que nous, on nous demande dans nos quartiers, moi, je suis président d'un club de foot à la Paillade, et on demande à nos gamins de respecter la loi. Attention, mettez le casque. Donc, on peut bien arrêter. Non, mais alors, ce qu'ils vont vous dire... Et après, derrière, les politiques ne respectent pas la loi. C'est ce que nous a dit M. Lescure. C'est pas qu'ils n'ont pas respecté la loi. Ils ont dit, vous pouvez le faire. Vous pouvez continuer à mettre cette affiche, vous pouvez vous présenter, mais vous n'avez plus le soutien de la République en marche. C'est ça. Voilà. Donc c'est un choix quand même qui a été motivé par des positions qui sont quand même proches du racisme aujourd'hui. Non, désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça. Aujourd'hui, on a une extrême droite qui dicte les choix politiques et les règles en matière électorale. On a une République en marche qui est prise en étau entre, d'une part, l'extrême droite, à des fins électorales, et d'autre part l'extrême gauche à qui elle fera appel pour faire barrage au second tour. Et l'islamisme. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et donc, on a une République en marche de vision et de projets politiques. Et l'islam politique, vous en pensez quoi? La République est laïque, une et indivisible. La laïcité, c'est l'unité. S'il vous plaît. Exactement. Et c'est ce qu'on cherche. Il y a des gens qui réagissent actuellement. Voilà, il y a quelqu'un qui dit vous l'excluez en raison de son orientation religieuse. C'est une discrimination. Non, mais si c'était le cas, ça le serait. Mais ce n'était pas le cas. On n'exclut personne. Elle peut rester membre de la République. Oui, mais elle ne peut pas. S'il vous plaît. Oui. D'ailleurs, je ne veux pas personnaliser le truc, parce que je suis d'accord avec vous. Merci. La première victime de cette polémique, c'est Clara elle-même. Exactement. Et j'aurais préféré qu'on règle ça entre nous, au téléphone, comme on a prévu de le faire. Vous avez choisi, c'est un choix, c'est le vôtre, d'une certaine manière, lancer cette polémique. Je le regrette. Je le regrette pour elle. Vous ne pouvez pas l'effacer. Je le regrette pour ce que j'entends à ma gauche. L'effacer de l'affiche. Non, je ne veux pas l'afficher de l'affiche. Mais je ne veux pas l'effacer de l'affiche. Nadia a raison. Mais on considère... C'est vous qui avez répondu à Jordan Bardella, c'est ça qui a fait que... Non, de rien, ça... Juste pour être très clair, on a pris la décision, on allait communiquer, parce qu'effectivement, ça prenait de l'écho médiatique sur les réseaux sociaux du fait d'un tweet de Jordan Bardella. Techniquement, on n'aurait pas dû le retweeter. Mais il fallait bien communiquer. Parce que sinon, alors là, vous étiez tous là à dire La République En Marche absente aux abonnés. Vous avez l'air de parler de Jordan Bardella du Rassemblement National comme s'il parlait en leur nom propre. Ces gens représentent quand même quelque chose. C'est quand même le principal parti de l'opposition. J'ai une question à vous poser. Pourquoi, si le Rassemblement National est si exceptionnel, pourquoi vous l'avez quitté? Non, mais moi, attendez. Non, mais moi, je vais venir chez vous, vous l'avez dit. Moi, il y a des choses que je défends. Non, il y a des choses que je défends. Il y a des choses que je défends et d'autres que je ne défends pas. C'est tout. L'absence de Cotarac ce soir, par exemple, je la défends pas. Pourquoi il n'est pas venu? Voilà, les absents ont toujours tort. C'est Marine Le Pen qui lui a interdit de venir. Mais je crois qu'il faut... Non, mais j'en sais rien, je vous le dis. Marine Le Pen lui a interdit de venir. Bon, c'est une erreur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc ça me fait plaisir que vous le disiez. Voilà, donc je ne cautionne pas tout. Je vais vous retweeter. Mais par contre, quand quelque chose est vrai, vous savez, moi, encore une fois, je pense que la totalité des Français adore le monde arabe et adore la civilisation musulmane. Sauf que c'est pas. Mais non, justement, mais sauf que le monde. Sauf que c'est pas ici. Sauf que c'est pas ici. Mais non. Mais attendez, quand vous prenez. Je suis allée à l'école de la République. Ça se voit pas. C'est vous, monsieur, qui faites un amalgame. C'est vous, monsieur, qui faites un amalgame. Et vous faites le creuset des communautés. S'il vous plaît, je vais vous le dire. Je vais vous le dire en un mot comme en mille. Oui, je sais, mais.
en droit. En un mot, ça n'a rien à voir, ça. Je vous ai dit que les pires extrémistes... Je peux lui dire un truc. Dans l'histoire, les pires extrémistes ont eu des diplômes, ça veut rien dire, ça. Le diplôme n'est pas un vaccin. Mais le diplôme... Mais madame, le diplôme n'est pas un vaccin contre l'extrémisme. Voilà. Vous êtes une métastase dans ce pays, monsieur. Le diplôme... Je vais vous dire, les deux, on ne vous entend pas quand vous parlez en même temps, ça ne sert à rien. Le diplôme n'est pas un vaccin contre l'islamisme, madame. Mais c'est quoi l'islamisme, monsieur? Mais qu'est-ce que vous c'est de défendre une femme. C'est de défendre une femme qui préside une association qui est financée par les frères musulmans. Voilà. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais écouter. Le voile, madame, je termine là-dessus, je parlerai plus, promis. Laissez-le finir, il parlera plus, promis. D'extrême droite au sein de l'armée française. Nadia, il parlera plus, promis. Voilà, je vais vous le dire droit dans les yeux et je vais le dire devant tous les téléspectateurs. Le voile islamique n'a jamais fait partie de l'identité nationale, n'en fait pas partie et n'en fera jamais partie. Vous méconnaissez l'histoire, monsieur? C'est tout. Vous connaissez l'Empire français? Voilà. Vous saviez que le voile existait dans l'Empire français? Non, madame, pas chez les gens qui étaient de nationalité française. Renseignez-vous. Vous avez dit que vous ne parliez plus. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais juste avoir le sentiment de Roland Lescure. Est-ce que c'est un bad buzz pour vous, pour La République En Marche ou pas? C'est à la fois une clarification, on clarifie les règles, on l'exprime. J'espère qu'on convainc qu'on veut exclure personne. Et je le répète, le voile dans la rue, sur un plateau télévision, ça ne me dérange en aucun cas. Mais quand on affiche une couleur politique, on l'affiche pour tout le monde. Donc ça, j'espère qu'on arrive à clarifier. Maintenant que ce soit un bad buzz pour tout le monde, et on est en train de le montrer de ce soir. Moi, ce qui me frappe, parce que j'ai vécu 10 ans au Canada, où ces sujets sont discutés, et parfois de manière assez acrimonieuse, mais sans violence. On est capable de partir au quart de tour sur ces sujets-là, et je le regrette. Et on a essayé de le faire différemment. Vous en avez choisi autrement, je le regrette. Donc j'espère que dans l'année qui vient, on va pouvoir un débat, y compris sur ce plateau. Je serai prêt à revenir sur la laïcité, sur ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire. Et je dois vous avouer que même au sein de notre groupe, il y a au moins 50 nuances de laïcité. Donc vous pouvez faire une réunion de groupe là, et vous auriez à peu près une douzaine d'avis différents. Mais non, parce que ce débat-là, il n'est pas simple. C'est une erreur d'avoir demandé le retrait, Géraldine. Pour moi, c'est une erreur catastrophique. Moi, je trouvais que c'était très bien que Sarah travaille avec Hélène, avec Mahfoud et avec Régis. Et voilà, et je trouve que finalement, on dit à cette dame, soit tu enlèves ton voile. Enfin, en fait, on la bâillonne, on lui interdit de s'engager, on lui interdit de s'émanciper. Et en fait, on fait exactement ce qu'on reproche parfois aux barbus et aux islamistes radicaux en leur disant, vous voyez, ces femmes, elles sont soumises, elles ne peuvent pas s'engager, elles ne peuvent pas prendre la parole. Donc voilà, donc c'est une catastrophe, c'est contre-productif. Nicolas Pernicoff n'est pas du tout d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais l'autre chose que je ne comprends pas, ce sont quand même des éléments de communication. Comment vous pouvez vous retrouver dépassé par une affiche tout d'un coup? C'est quand même très étonnant. C'est géré. Il y a 4000 candidats. Donc, il y a 4000 candidats. Ils ne vont pas voir toutes les affiches. Je suis d'accord, mais vous avez quand même... Oui, excusez-moi, donc elle n'avait pas été encore publiée. Je pense que vous l'avez mis sur votre page Facebook. C'est ça. Et donc c'est un député qui nous a alerté, qui nous a dit « Je trouve que ce n'est pas ma vision de la République ». On en a parlé avec vous et je conçois... Il y a d'autres députés qui soutiennent. Je conçois... Je conçois que vous n'ayez pas été au courant de la règle qui avait été discutée en bureau exécutif il y a 18 mois. Et donc c'est pour ça qu'on prend contact avec vous en disant « Désolé, on a une règle, on en a discuté pendant des heures ». À peu près dans ces termes-là, il y a 18 mois en bureau exécutif. On se met d'accord sur une règle, vous ne la connaissez pas, on vous la donne. 4 fois, 5 fois, à un moment, vous faites votre choix. Nous, on fait le nôtre. Il n'y a rien d'illégal dans tout ça. J'aimerais demander à Hélène. Je peux vous donner la lettre qu'on vous a envoyée hier. Hélène, Sarah, aujourd'hui, elle est dégoûtée de la politique. Et pourquoi elle n'est pas venue? Alors, j'espère pas. Pas compris. J'espère pas. Pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Parce que justement, elle n'est pas un porte-étendard de quoi que ce soit. Elle nous a dit qu'elle allait peut-être venir demain. C'est ça. On va voir parce que elle a besoin de faire le point. C'est à elle aussi de prendre ce type de décision. C'est pas le porte-étendard de quelque chose, Sarah. C'est une citoyenne intégrée dans la vie à Montpellier, qui travaille, qui est active dans les associations, qui aide les jeunes dans leurs études. Donc c'est à elle de faire ses choix, mais surtout pas de porter quelque chose qu'elle n'a pas à porter. Nadia, vous êtes déçue de cette décision? Oui, déçue, parce qu'en fait, je pense que ce qu'on reproche à Sarah, finalement, c'est qu'elle est l'antithèse de tout ce qui se dit depuis des décennies sur les femmes qui arborent le foulard. On a une femme française qui visiblement a fait un parcours universitaire ou dans une grande
école assez brillant, elle est souriante, elle prend part à la vie dans la cité. Certes, elle arbore un foulard, mais elle n'est pas réduite à ce foulard. Et donc, finalement, cette femme vient rendre inopérant, en fait, complètement tous vos discours, tout cet imaginaire, tous ces préjugés autour de la femme qui porte le foulard. Et en fait, Sarah est comme la plupart des femmes qui portent le foulard en France. Où mettez-vous la foncièrement française. C'est ce qui vous dérange. Où mettez-vous la limite? Parce que si vous voulez, on a ces foulards qui font leur apparition sur des affiches électorales, on ne les voyait pas il y a encore 10 ans. On a les burkinis qui font leur apparition dans la piscine. On a même des grandes enseignes. On a quand même des grandes enseignes comme Decathlon, Nike, etc. qui vont ça. Mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'avoir un djihadiste, d'avoir un taliban sur l'affiche. C'est quoi la prochaine étape? S'il vous plaît, j'ai une question pour Jean Messia. Quelqu'un me pose que Jean Messia prouve que l'association de Sarah est financée par les frères musulmans. Sinon, c'est de la diffamation. Vous avez des preuves? J'ai des articles, je voulais montrer. Il y a des articles aussi qui disent plein de bêtises. Mais dans ce cas-là, il faut porter plainte contre ces articles, pas contre moi. Non, si, vous relayez. Je relais une information qui est sortie, qui est officielle. Je vous enverrai les articles tout à l'heure. Tabassam, les gens peuvent vérifier. D-A-B-A-2-S-A-M. S'il vous plaît. Oui, Gilbert, vous direz. On avait une magnifique affiche qui intégrait et Jean Messia exclut avec ça. Moi, je suis très triste ce soir. Vraiment, Jean Messia, c'est terrible. C'est elle qui s'exclut elle-même, Gilles. Quand on est en France et qu'on veut s'intégrer, on ne s'exclut pas soi-même, on ne s'auto-stigmatise pas soi-même en arborant des accoutrements qui ne sont pas français. Mafoud, et après on aura le mot de la fin de M. Lescure. Oui. Alors, en fait, voilà, l'association de Sarah, elle est membre de l'association, ce sont des bénévoles. Ils sont hébergés à la CAF de la Paillade, là où le président Macron est parti la dernière fois. Okay, il est hébergé là-bas par l'État. Donc ça a été financé par l'islamo-gauchisme. Voilà, il a été hébergé par... On a des néo-fascistes ou quoi? Non, mais il a réponse à tout, lui. S'il vous plaît. L'activité de l'association, c'est quoi? Moi, je travaille à côté et je la connais. Les membres sont des bénévoles qui font médecine, pharma, droit, ingénieur et qui donnent du soutien scolaire pour des gamins du quartier. Et qui leur disent, nous, on a réussi en étant de la Paillade, etc. C'est exactement ça. Et elle fait ça pendant 5 ans, elle le fait. Et actuellement, elle travaille dans un laboratoire qui a en mission pour Pfizer. Donc là, elle dit merci aux clients fidèles. Juste, Monsieur Lescure, qui est responsable de la communication de La République En Marche, Roland Lescure, ça va être quoi la suite sur la communication sur cette affaire? On n'en parle plus? On passe à autre chose? J'espère qu'on va passer à autre chose en tirant les leçons collectives sur ce qui est dit, n'importe quoi, quand même beaucoup à ma gauche, mais sur ce qui doit être affirmé. Si vous parlez de Laetitia Milo, c'est pas sympa. Si on m'avait dit que Jean Messia sera à ma gauche un jour, moi je... Non, mais c'est-à-dire... Vous êtes à la droite de Jean Messia. Si on m'avait dit que vous serez à ma droite, moi aussi j'aurais été surpris. Ça me fait peur. Non, mais moi j'ai voté contre l'interdiction du voile pour les petites filles, qui a été défendu à l'Assemblée et voté par digression, on revient. On va voir le sondage. Qui a d'ailleurs provoqué On va voir le sondage qu'attend Jean Messia. Regardez, monsieur Dior. Oui à 36%, non à 64%. Voilà le sondage de ce soir.